Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec les produits de ma rotation make-up. Donc j'ai déjà fait une partie de mon teint parce que j'ai les mêmes produits depuis un petit moment maintenant. Donc j'ai mis la base de chez NYX comme d'habitude. En fond de teint par contre c'était le Forever, mais ça y est je l'ai terminé. Donc du coup j'ai pris l'autre Forever, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est un peu plus clair que celui-ci. D'habitude il me va, mais comme c'est un fond de teint qui s'oxyde un peu, il est un petit peu foncé. Mais bon, avec la poudre blanche que je vais mettre après qui blanchit pas mal et l'anti-cerne, ça ira sans souci. J'avais mis par contre le Maybelline dans ma rotation que je retire donc, et donc je vais terminer celui-ci parce que je suis à la moitié, parce que le Maybelline j'ai réussi à l'utiliser une fois depuis la vidéo, mais la pompe m'a lâché, hein, vive les packaging, voilà, hein, c'est un petit prix mais le packaging aussi bien évidemment. En plus de ça on ne sait pas le dévisser, donc il faut le... En le mettant de travers comme ça on arrive à le retirer, donc il y a moyen de le terminer au pinceau et tout, mais ça va me prendre la tête clairement. Donc je pense que je vais le donner à quelqu'un à qui ça ne dérange pas de terminer le fond de teint comme ça. Et en plus de ça je le trouvais un peu trop épais. J'avais un meilleur souvenir, mais voilà, je préfère clairement le L'Oréal, le nouveau L'Oréal, celui que j'aime pas avec la pipette. Je crois que c'est l'accord parfait ou je sais plus, mais enfin celui que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps dans mes rotations. Donc celui-ci, voilà, je vais le retirer et c'est bon avec ça. Je vais donc commencer par les yeux. Je vais pas mettre de petits collants aujourd'hui, je vais juste mettre ma base de chez Beauty Bay comme d'habitude, qui commence, j'allais dire, à arriver à sa fin, j'ai l'impression, en tout cas. Bon, ça fait quelques mois que je l'utilise. Donc voilà, et ensuite je vais donc utiliser la Divine Rose de chez Pat McGrath, make-up que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs, c'est pour ça que je vais le refaire aujourd'hui. Par contre c'était dans quelle vidéo? Je pense que c'est dans la rotation Projet Pan, du coup il me semble. Donc je vais refaire celui-là. Donc c'est la Divine Rose, c'est la 7, c'est celle-ci. Voilà, elle n'est plus dans le packaging, elle est ici. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu les promotions sur Pat McGrath pour l'instant, mais mon dieu, c'est déjà le Black Friday. Ça commence de plus en plus tôt partout. Je voulais d'ailleurs vous faire une... D'ailleurs, c'est prévu de vous faire une vidéo avec les bons plans Black Friday que je vous ferai, mais je pensais vous la faire début de semaine prochaine, mais... enfin, c'est pas plus mal, au moins je verrai déjà, là je mets mon phare MAC, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que j'avais pas toutes les infos, mais comme le Black Friday commence un peu plus tôt partout, bah pourquoi pas, hein. J'aurai déjà les promotions et au moins je ne dirai pas de bêtises, c'est pas plus mal. Mais là, à l'achat de 250 €, il me semble, vous avez moins 40%, et à l'achat de plus de 250 €, il y a une petite palette gratuite. Vous avez moins 30, moins 35 ou moins 40. Donc je pense clairement que je vais craquer pour la nouvelle, la Séduction, je pense, c'est ça. Séduction, parce qu'en plus on va être à 2 à l'acheter. Donc elle va me revenir à 76 €, ça vaut trop le coup. Donc en creux de paupières, je vais utiliser celui-ci. J'ai mon retour qui vient de me lâcher, parce que la batterie est à plate. J'avais mis un chargeur, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Donc j'espère que je vais... que vous voyez bien et que je ne fais pas de bêtises, que je ne suis pas hors champ. Donc je mets celui-ci en creux de paupière. Donc ouais, je pense clairement commander la Séduction. Après, je pense que les promos durent jusqu'à la fin du mois, forcément, vu que le Black Friday de base c'était le 25 novembre. Hein. Donc ça dure jusque fin du mois. Donc je pense commander avec ma copine, là on va commander toutes les deux la Séduction, parce que on attendait toutes les deux pour craquer qu'elles sont en promo. Et là, comme je vous dis, en achetant un deux, on l'a à 76 € chacune. Par contre, du coup, il y a d'autres produits qui me font envie. Mais je me dis, peut-être commander la Séduction maintenant. Peut-être que le jour du Black Friday, ça se tombe, il y aura une promo encore plus grosse, vu qu'en général c'est ce qu'ils font. Et ça, le problème, par contre, quand je vous ferai ma vidéo bon plan, ben, je ne le saurai pas à l'avance. Mais il faut quand même réfléchir à craquer. C'est pour ça qu'on va craquer pour la Séduction, à mon avis, aujourd'hui. Parce qu'il faut bien réfléchir qu'il y a des produits qui vont bien évidemment être en rupture de stock. Donc du coup, il faut vraiment acheter les produits que vous êtes sûr de vouloir et que vous voulez absolument pas louper. Parce que sinon, vous allez... Enfin, moi, c'est mon cas. Quand c'est comme ça, j'attends pour avoir la meilleure offre. Hein, parce que vous savez, hein, j'achète toujours code promo. Mais le problème, c'est que des fois, bah, j'ai des trucs qui me passent sous le nez, quoi. Donc, et là, par contre, je l'ai mauvaise. Donc du coup, là, je suis en train de réfléchir à ce que je suis sûre de vouloir. Donc je me dis, la Séduction, elle me faisait déjà envie, mais c'était le prix qui... voilà. Et là, 76 € pour une Pat McGrath, comment vous dire que ça vaut trop le coup. Donc en plus de ça, vous pouvez aussi, par exemple si celle-ci vous plaît, je sais pas moi, la Divine Rose 7 que je suis en train de vous présenter, si elle vous plaît,
Vous pouvez faire aussi, il y a un bundle, ils appellent ça. Vous choisissez donc 2 palettes. Déjà, les 2 palettes sont moins chères. Et en plus de ça, vous avez la réduction aussi. Donc si vous les achetez par 2, vous pouvez choisir. Il y en a déjà une qui est en rupture de stock. Je pense que c'est celle-là d'ailleurs. Et vous pouvez choisir les 2 palettes que vous voulez. Vous avez déjà un prix parce que vous l'achetez par 2. Et en plus de ça, la réduction fonctionne dessus. Ça, c'est vraiment génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites. Voilà, quand c'est des bundles ou quoi, ça passe pas. Donc en coin externe, je vais mettre celui-ci. Donc ça vaut trop le coup. En plus de ça, sur la collection Holiday, et c'est ça qui m'embête un peu, ça je pense que ça sera plus valable à la fin du mois, c'est que pour l'instant sur la collection juste de Noël, hein, donc la grande palette, les 2 petites, comme la petite que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, la petite de 5 fards qui doit être ici quelque part, qui est juste là. Donc celle-ci, sur les petites comme ça, sur le nouvel highlighter qui est juste canon, le nouveau blush et tout, là il y a moins 10% supplémentaire avec le code Holiday10. Donc en plus des promos, mais ça ne passe que sur ces produits-là. Hein. Donc même si vous mettez autre chose dans votre panier, là ça ne passe pas dessus. Mais par exemple, cette petite palette revient à 19 € et quelques quoi. L'highlighter il revient à 33, ce qui vaut le coup franchement pour un highlighter pâte. Donc franchement j'hésite. Mais il y a tellement de promos pour lesquels j'aimerais bien craquer. En même temps il y a les fêtes qui arrivent. Donc il faut... c'est pas évident. Franchement c'est pas évident. Je sais pas ce que je vais faire. Mais bon en tout cas la séduction à mon avis vous verrez très prochainement une vidéo dessus. Et elle fera certainement partie de mon craquage Black Friday. Surtout que c'est ce que j'attendais en plus. Je vous l'avais dit qu'elle me faisait très envie et que j'attendais... d'avoir une bonne promo et là clairement je pourrais pas l'avoir, même sur Vinted elles sont plus chères quoi, donc ça vaut vraiment trop le coup quoi. Donc voilà pour ici. Par contre là j'aime pas, j'ai un petit trou, voilà, on regarde dans le miroir d'un petit peu plus loin. Ensuite sur la, je vais rester sur le coin externe et je vais remettre un petit peu d'irisé, je vais mettre le prune juste ici, je regarde dans mon retour qui n'est plus donc ça ne sert à rien. Celui-là, je le mets au doigt. Et je vais le mettre... Vraiment, je reste ici parce que sur la paupière mobile, je vais mettre un autre fard. Par contre, celui-ci chute un peu. Donc, je dis que je vais pas trop loin, mais je vais trop loin. Celui-ci fait un peu de chute, par contre. Pourtant, je tapote. Voilà, et ainsi, il y a quand même un petit peu de prune, un petit peu irisé. Il est très joli. Et donc en coin interne, je vais vous montrer, j'ai ma lingette juste ici. Donc je vais appliquer le fard, il a des reflets, d'ailleurs vous l'avez vu dans la vidéo, c'est ce fard-ci qui vous a beaucoup plu. Il a des reflets juste magnifiques. Je vais vous faire un swatch non humidifié, donc déjà il est vraiment canon, de chez Canon. Donc, ça c'est le swatch sans avoir humidifié mon doigt. Je vais maintenant vous le montrer en... humidifiant mon doigt. Je vais prendre mon spray de chez Charlotte Tilbury. Alors normalement vous pouvez en mettre un petit peu soit sur un pinceau, soit dans le pan. Moi j'aime pas trop faire ça dans ma palette. Donc ce que je fais c'est que j'en mets un peu sur le doigt. Donc voilà. Je le secoue un peu pour pas non plus qu'il soit trempé hein. Et après je prélève dans ma palette. Je sais pas ce que vous voyez. C'est très embêtant. Voilà. Vous voyez ça n'abîme pas du tout le fard. Et donc je vais vous le swatcher. Voilà, là c'est humidifié, là c'est non humidifié. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même beaucoup plus opaque, beaucoup plus lumineux. Ouais, franchement, et sur la paupière, ça change tout, je trouve. Donc du coup, voilà. Là, je trouve qu'il est encore assez mouillé. Donc je vais le mettre au doigt sur la paupière mobile et dans le coin externe. Il est magnifique ce fard. Magnifique. Ce sont les fards à effet de chez Pat. Il n'y a pas photo. Hein. Donc, s'il n'est plus humidifié, on réhumidifie un petit peu. Est-ce qu'on en parle de la beauté? Juste canon. Je vais repasser le pinceau que j'ai fait mon creux ici. Enfin mon creux, mon coin externe. Bien les fondre. Et je remets un petit peu du prune. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.
Et sinon, aujourd'hui, j'ai mon fils qui est parti en excursion. Il est parti à l'Aquascope de Virel, c'est près de Chimay. J'espère qu'il s'amuse bien et c'est bien parce qu'ils avaient annoncé de la pluie, du temps dégueulasse et pour l'instant on n'a pas encore eu de pluie. Bon après c'est à 1 heure d'ici donc je sais pas si là-bas ils en ont, mais sur les photos que j'ai vues pour l'instant ils ont l'air d'avoir du beau temps. Et il fait moins froid qu'hier parce qu'hier par contre il caillait, c'était exagéré. Non mais ce phare il est canonissime. Niveau bronzer, je vais appliquer celui de chez Gucci et comment vous dire que je le redécouvre et qu'il est juste magnifique ce bronzer. Donc je prends mon pinceau de chez Sigma comme d'habitude. Je l'ai d'ailleurs bien entamé, j'utilise que lui depuis que je vous ai fait ma vidéo. Le Gucci est d'ailleurs presque parti. Franchement lui quand je vais le finir ça me fait mal au cœur. Surtout qu'il est quand même pas donné, hein, donc voilà il faudra un petit code promo hein, pour le racheter. Mais il est magnifique. Il est magnifique, la teinte est juste sublime. J'ai quelle teinte d'ailleurs? 0,1 et franchement ni trop chaude ni trop froide, il est juste sublime. Ils se font superbement bien, franchement il se travaille tout seul. Ça va mieux là, avec la poudre c'est déjà un peu plus clair. Franchement j'ai la peau très blanche en fait en hiver, hein. Enfin très blanche, façon de parler, mais je veux dire par rapport à mon teint d'été, ça a vachement diminué quoi. Donc voilà, ensuite je vais mettre le blush de chez Jouer Cosmetics, c'est une mini palette que j'adore aussi. Donc moi ce que je fais c'est que je mélange les deux teintes, il y a une teinte plus claire, une teinte plus foncée. Je prends mon pinceau de chez Smashbox et je mélange les deux teintes. Par contre il est assez poudreux, je me souvenais pas qu'il était aussi poudreux. Et les deux teintes mélangées c'est magnifique. Surtout que le rose ici tout seul, j'aime pas l'utiliser. Celui-ci j'adore, mais du coup pour utiliser aussi le rose, ben, je mélange les deux. Voilà, il est juste sublime, donc je sais pas si vous verrez, mais il est quand même assez poudreux. Voilà. Ensuite, comme highlighter, je vais utiliser la palette de chez Tarte que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Je suis mitigée pour l'instant, je trouve pas assez comparé à certains highlighters, pas super fin d'ailleurs, je préfère les derniers sortis, ceux qui sont tout seuls, d'ailleurs j'en ai un des deux, mon pinceau highlighter, je préfère les nouveaux sortis que cette palette. Je vais essayer, alors là à mon avis ça va être à double tranchant, la seule teinte que j'ai pas encore testée pour l'instant c'est celle-ci qui est assez blanche et en général ce genre de teinte ne me va pas trop, donc je sais pas trop, il y a aussi un peu de paillettes à l'intérieur, bon ça me dérange pas trop dans l'highlighter, moins en tout cas que dans des poudres sur le teint ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que elle n'est pas aussi fine, je trouve. Par contre celui-ci, alors je sais pas ce que ça va donner en caméra, je vais mettre de l'autre côté, j'ai plus facile à voir, mais j'ai l'impression que malgré qu'il est blanc, il a des reflets un peu dorés, donc du coup il n'est pas si vilain que ça. Mais j'avais peur, parce qu'en général ça grisâtre, c'est pas très joli sur mon teint. Plus vous avez le teint, bon j'ai pas le teint hyper foncé, mais j'ai pas le teint non plus super clair, et du coup, ouais il y a du doré en fait dedans quand on l'applique, il n'est pas que blanc. Donc ça va, j'avais peur, je pensais que cette teinte là j'aurais pas su l'utiliser, mais en fait ça va. Bon ça, c'est quand même, il y a quand même un petit effet blanc entre guillemets, mais c'est pas non plus... En tout cas ça ressort plus blanc un peu plus en caméra qu'en vrai. En vrai je vois vraiment le côté doré, donc ça va. Maintenant c'est pas la texture la plus fine, donc du coup c'est pas la texture qui... voilà, c'est la texture qui du coup montre un peu plus les défauts de la peau. Donc voilà, c'est pas la texture la plus fine, il y a un peu de paillettes à l'intérieur. Donc vraiment si vous voulez tester des highlighters de chez Tarte, je vous conseille vraiment les derniers sortis, ceux individuels, ceux-là ils sont magnifiques. Elle est jolie hein, mais voilà, c'est pas ma préférée non plus quoi. Ensuite il me reste quoi à faire? Ben, le rouge à lèvres, donc je vais retirer mon petit baume à la cerise de chez Fenty qui est bien entamé hein. Donc voilà, je vais le retirer et mettre un rouge à lèvres de chez Rare Beauty. J'ai pas acheté le kit pour les lèvres pour finir parce que en fait je savais pas, je pensais que c'était un rouge à lèvres full size et un crayon à lèvres en miniature.
mais en fait le rouge à lèvres est vraiment très très petit. Quand j'ai vu le grammage, j'ai même l'impression que c'est plus petit que des Pat McGrath ou des Mini Mac. Donc du coup j'ai pas osé acheter le coffret avec les rouges à lèvres de chez Rare Beauty, mais je les aime beaucoup. Donc là j'ai le crayon et le rouge à lèvres. J'avais pas mis le crayon dans ma rotation, mais je vais le mettre aussi vu que j'ai le rouge à lèvres qui va avec. Donc c'est la teinte Lovely. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont rétractables. Et ils sont bien crémeux comme je les aime. Voilà, et maintenant je vais mettre le rouge à lèvres. Et donc voilà pour le résultat final de mon make-up avec la rotation make-up. Par contre je vais peut-être mettre mon spray. Est-ce qu'on met le MAC, le Charlotte? Bon, le Charlotte est bien entamé, donc on va mettre le Charlotte. J'allais parler, le Charlotte, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Franchement il y a une petite odeur, mais vraiment c'est pas très fort et c'est vraiment très doux, ça sent super bon. Elle pourrait même en faire un parfum je trouve. Ça sent trop bon, enfin, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour le résultat final de ce make-up. Donc il y a des choses que je vous ai pas montrées, mais c'est les mêmes choses que d'habitude. Mon mascara de chez Yves Rocher, mon crayon de chez Kat Von D, ma poudre de chez Milk. D'ailleurs en revenant sur la poudre de chez Milk, bon là pour ce fond de teint-ci qui s'oxyde, elle est, c'est pas trop mal qu'elle soit blanche et qu'elle blanchisse, du coup le fond de teint est un peu trop foncé. Après c'est pas ma routine teint que je préfère pour l'instant avec cette poudre, mais par contre la Uoma elle est hyper fine, mais elle est un peu trop foncée. Alors faire attention si vous l'avez, parce que ça m'est arrivé plein de fois cette semaine. En fait je l'ouvre et en l'ouvrant je tourne ici en dessous sans le faire exprès, du coup j'ai sorti blindé de produits. Donc c'est un petit peu galère. Je me demande, celle-ci elle est un petit peu trop foncée. Par contre elle est hyper fine, elle est très jolie. Mais voilà, elle est trop foncée. Du coup je me demande si je ne vais pas la mélanger un peu avec la Milk. Mais j'ai un peu peur vu que là quand j'ai un fond de teint un peu plus foncé, ça m'arrange quand même qu'elle soit blanche. Et en même temps je me dis comme celle-ci est trop foncée et celle-ci est beaucoup trop claire, peut-être les mélanger. Après celle-ci est plus épaisse et celle-ci est beaucoup plus fine. Donc je sais pas, je ferai peut-être des tests dans le capuchon ou quoi pendant le mois justement où je teste tous ces produits. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!